Avec la Massif, économisez en changeant d'assurance de prêt immobilier. Conditions sur massif.fr. La Massif présente Sud Radio, parlons IMO, ça vous concerne. Et oui, l'immobilier, ça vous concerne tellement que vous avez été nombreux à nous laisser vos messages sur le répondeur de Sud Radio au 0826 300 300, Sylvain, cette semaine. Absolument, on nous a posé donc cette question sur l'alignement fiscal, une réforme qui est en cours, qui d'ailleurs a été adoptée, sur la fiscalité du meublé par rapport à la location nue et les baux plus longs. Grégoire, cette question nous a été posée par Sophie. Oui, Sophie, elle a 41 ans, elle est propriétaire d'un appartement qu'elle a meublé, donc elle a loué à un couple de jeunes actifs. Elle a fait exprès de le louer en meublé car c'était plus intéressant fiscalement pour elle, on va en parler. Mais Sophie, elle a entendu parler donc effectivement de la réforme qui a été adoptée. Elle se pose beaucoup de questions à ce propos et donc j'ai demandé, pour répondre à ces interrogations, à une experte de venir nous donner un coup de main. Il s'agit de Audrey Marigliano, directrice des opérations chez Zenith Investment Solutions. Bonjour Audrey. Bonjour. Merci beaucoup de répondre à nos questions. Alors déjà, est-ce qu'on peut rappeler à quoi correspond ce dispositif qu'on appelle LMNP et expliquer à quoi ça correspond LMNP ? Bien sûr. Alors, le dispositif LMNP, ça signifie loueur en meublé non professionnel. C'est effectivement un dispositif qui permet de concilier investissement immobilier et optimisation fiscale. Il est en général particulièrement intéressant pour les investisseurs qui souhaitent se constituer un patrimoine immobilier tout en bénéficiant d'avantages fiscaux propres à ce dispositif. Donc, allez. Non, allez-y Audrey, pardon. Donc, ce que veut dire ce dispositif, c'est très concrètement, vous allez être propriétaire d'un appartement que vous allez effectivement meubler. En fonction de ce que vous allez mettre comme équipement, vous allez pouvoir en plus bonifier la location de votre appartement et en plus bénéficier des avantages de la location meublée en matière de fiscalité. Alors, excellente transition. Qu'est-ce que ça veut dire un logement meublé ? Est-ce que, voilà, si je parle basiquement, est-ce qu'il faut que je mette une table dans le salon ? Est-ce qu'il faut que je mette des chaises, une télévision, un lit ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Là, le législateur nous a aidés puisqu'il définit très clairement la liste des mobiliers à mettre en œuvre dans les appartements pour qu'ils répondent à ces critères. Ce que je dirais, c'est le bon sens. En fait, ce qu'on peut retenir, c'est qu'en fait, il doit être équipé de manière à vivre de façon autonome et dans l'instant dans l'appartement. C'est comme si vous arriviez avec uniquement vos valises et vous aviez la capacité de cuisiner, de dormir avec une couette, avec des choses comme ça. Donc effectivement, ça va un petit peu plus loin que juste une table et des chaises dans le salon. On va aller chercher le matériel d'entretien ménager, des luminaires, mais ça encore une fois, la loi Allure définit très clairement les obligations meublées. C'est l'appart hôtel, quoi. Exactement. Alors justement, je vais enchaîner sur la réforme actuelle, c'est la loi Lemeur. Annaïg Lemeur, députée du Finistère, donc elle a été adoptée donc cette loi qui aligne la fiscalité du meublé et la fiscalité des locations qu'on appelle nues, plus couramment. Alors l'idée du législateur, c'est on a spéculé sur le meublé, il y avait une inéquité fiscale, ce qui fait que par exemple dans les grandes villes on trouvait plus du tout d'ailleurs de beaux vides, il y avait que du meublé à louer. Est-ce que cette réforme, cette annonce, et à mon avis ça sera certainement le cas, va bousculer le marché du meublé aujourd'hui ? Alors, ça va nécessairement avoir des impacts. Par contre, on peut quand même en amont souligner que le marché du meublé, il a des sous-segments. Et on différencie des réactions notamment du législateur qui sont liées à un segment qui a énormément pris de l'importance dans la location meublée, qui est le segment de la location courte durée. Parce que, encore une fois, si je remets philosophiquement le sens des actions des gouvernements, c'est de protéger l'accès au logement. Et vous n'avez pas du tout le même sens d'une location longue durée en meublé, où là vous permettez à des gens juste qui vont habiter, je sais pas, 1 an, 2 ans peut-être dans une ville de pouvoir avoir un appartement complètement packagé meublé, avec cet effet courte durée qui a effectivement eu des tendances à créer des effets spéculation sur le marché, ou en tout cas des difficultés d'accès au logement pour les résidents locaux. C'est Airbnb par exemple. Voilà, pour le citer par exemple, où effectivement c'est finalement le déploiement de ce segment d'activité de meublé qui a poussé le législateur à avoir des vives réactions pour continuer à préserver l'accès au logement, tout simplement. Donc après, ce qu'on imagine, c'est que effectivement d'atténuer certains mécanismes d'abattement entre le meublé et le nu va nécessairement avoir un impact de régulation entre ces deux choix de location. Mais vous avez encore dans la location meublée des dispositifs tels que le mécanisme d'amortissement qui reste encore avantageux. Et encore, je ne parle pas non plus
exclu des différentes options qu'on peut avoir sur les loyers qui peuvent être bonifiés en meublé, où ça c'est une réalité. Donc peut-être que finalement, même si l'abattement est minoré, votre surperformance entre guillemets locative va rester bénéfique par rapport à du nu. Donc oui, ça va avoir des impacts, notamment sur la location courte durée à mon sens, sur la location plutôt longue durée telle qu'on la connaît depuis des années avant le Airbnb, ça va rester un segment de marché qui est très utilisé. Bon, on n'a plus qu'à surperformer en quelque sorte. Merci beaucoup pour cet éclairage. On vous retrouve une prochaine fois sur Sud Radio avec plaisir. Merci beaucoup Audrey Marigliano. Je rappelle que vous êtes directrice des opérations chez Zenith Investment Solutions. Et maintenant qu'on a loué, tout de suite on essaye d'acheter. Sud Radio, parlons IMO, ça vous concerne. Avec la Massif, changez votre assurance de prêt immobilier et économisez. Conditions sur massif.fr.